Alléluia. Gloire. Gloire. Nous sommes tous debout, bien-aimés. Est-ce qu'on peut se lever devant la présence de Dieu? Ne sois pas distrait, se passe quelque chose. Le Seigneur est spécialement là pour toi ce matin. La promesse est pour toi, c'est pas pour une autre personne, c'est pour toi. Il veut simplement te faire du bien. Ce matin, il veut te remplir. Il a dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et ce matin, il va t'inonder. Alléluia, 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 alléluia. Sabraga. Chega mamaro de Santana. Oh, chega. Sa présence est tellement forte, Seigneur, ce matin. Sa présence est tellement forte ce matin. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Réalise cela. Amen. Amen. Non. Nous allons d'abord écouter la parole de Dieu, une petite exhortation, nous allons prier. Parce que tu ne comprends pas certainement pourquoi tu es là ce matin. Mais j'aimerais un peu te tracer un peu le chemin pour que tu comprennes. Ceux qui étaient là depuis lundi comprennent de quoi nous sommes en train de parler. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5, verset 18, nous lisons la parole du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu, parole du Seigneur.
Nous pouvons nous asseoir pendant que nous allons écouter. On va lire le deuxième chapitre, le deuxième verset. Lisons la deuxième lecture. Proverbe chapitre 23, verset 29 au verset 35. Ah, on dit, hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Vous savez, pendant que j'étais en train de, ce matin, étudier la parole de Dieu, j'étais en train de lire. Éphésiens nous dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. En fait, l'apôtre Paul fait le parallèle entre l'ivresse de vin et l'ivresse du Saint-Esprit. Je posais la question ici aux bien-aimés, qui a déjà été ivre? Amen. Quand tu es ivre, tu deviens têtu, tu deviens courageux. Alléluia. Et l'apôtre Paul fait le parallèle. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres du Saint-Esprit. En fait, si tu n'as jamais été ivre de quelque chose, tu ne peux pas comprendre ce qu'il en te dit. Parce que celui qui est ivre tue. Celui qui est ivre ne connaît même plus le chemin. Il cherche quelqu'un de conduire. Et quand tu es ivre du Saint-Esprit, en fait, c'est même plus toi qui conduis ta vie. L'ivresse t'emmène à perdre tes sens. Tu vas poser des actes qui ne viennent pas de toi. Vous savez, quand vous voyez la justice, pas ici. La justice, souvent en Occident. Quand quelqu'un est ivre, il peut tuer. Il y aura des circonstances atténuantes. Et on dit, il n'était pas apte. Alléluia. Parce que c'est l'ivresse qui l'a emmené à le faire. Et Proverbe nous montre une image de quelqu'un qui court derrière le vin. Ce qu'il devient, ce qu'il fait. Amen. Il est comme un homme couché où? Sur la mer. Il dit pour qu'il ait pour qu'il ait hélas, pour qu'il ait difficultés, pour qu'il ait problèmes. C'est celui qui est ivre de quoi? De vin. Oh, celui qui est ivre de vin oublie ses difficultés. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Celui qui est ivre du Saint-Esprit oublie sa pauvreté, oublie sa maladie, oublie les difficultés parce qu'il sait qu'il est ivre du Saint-Esprit. Et même quand il se réveille, la Bible dit qu'il en demande encore. Ça veut dire qu'il va toujours être rempli parce qu'il sait que l'ivresse lui procure un état où lui ne se contrôle pas. Mais aujourd'hui, nous nous aimons pas être ivre du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est ivre, on ne peut pas que ça ait été. Même si on va téléviser, mon longueur va démon. Amen. Moi, j'ai vu des gens qui habitaient Mukundigoka. Le cimetière de Mukundigoka était réputé à Brazza, tu ne peux pas passer. Mais comme il habite de l'autre côté, quand il a bu, en fait, quand il n'est pas ivre, il faut contourner pour aller chez lui. Mais quand il a bu, il traverse le cimetière. Dites-moi, les démons qui agissent là-bas sont où? Ils ne peuvent plus, parce qu'il est courageux de tracer sa route. Et le Saint-Esprit nous emmène dans cet état.
Pierre, quelqu'un qui avait peur. Mais quand le Saint-Esprit est venu, Pierre n'a plus eu peur. Mais pourtant, ce sont des gens qui se cachaient. Il est sorti, il a commencé à les affronter. À leur dire qui était Jésus. Alléluia. Le vin rend joyeux. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est bourré. Oh, il est là, à son akanda. Non, il est content. Il est en train de rire, il est tellement heureux. Et le vin, ces mots du Saint-Esprit doivent nous rendre quoi? Joyeux, parce que la joie de l'Éternel est notre force. Mais aujourd'hui, quand je regarde un chrétien tout le temps triste, un gars est aussi sympathique. Est-ce que mon tournage en fait, même le monde dit, Namela, alléluia, je bois, je sais pourquoi je bois, c'est pour oublier. Alléluia. Et il boit pourquoi? Pour oublier. Et nous aussi, nous devons nous en livrer pour faire quoi? Pour oublier notre état charnel. Parce que celui qui n'est pas ivre, bien aimé, ne peut pas se laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous savez, on dit de Jésus, il était quoi? Il était un agneau. L'agneau, quand tu l'emmènes, l'agneau, alléluia, l'agneau ne se débat pas. Mais c'est ça un mouton, tu vas voir, il va commencer à freiner. Mais l'agneau ne se débat pas. Pourquoi? Parce qu'il était venu faire la volonté de son Père et il était rempli. Il s'est laissé faire. As-tu déjà goûté à l'ivre du Saint-Esprit? Qui a déjà goûté à l'ivre du Saint-Esprit? Qui a été déjà ivre du Saint-Esprit? Il faut faire des expériences. Moi, j'ai vu une personne ivre du Saint-Esprit a commencé à rire. Alléluia. La personne ne faisait que rire. La personne a ri toute la nuit. Son mari s'est réveillé et dit, mais toi là, tu ris pourquoi? Amen. Pendant qu'elle continuait à rire, le mari aussi a commencé à rire. Le mari ne savait pas pourquoi il riait. Parce qu'elle a fini par communiquer sa joie au mari. En le faisant, le mari était malade. Je ne sais pas quelle maladie il avait. Pendant qu'il a ri tout le temps là, il va au contrôle de la maladie, mais disparu. Alléluia. Qui a opéré? Le Saint-Esprit. Vous savez, le culte, quand il commence, déjà quand on annonce le culte commence, tout ce qui se fait au culte, tout ce que nous faisons là, ça appartient, c'est rendre culte à Dieu. Alléluia. N'attends pas seulement la parole. N'attends pas seulement de danser. Tout ce qui se passe ça se passe en esprit. Parce que nous sommes des esprits. Vous savez, un corps sans esprit est un corps qui est mort. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es en danger. Si tu ne peux pas arriver à l'ivresse du Saint-Esprit, mais il y a un problème. Moi, dans ma vie d'Égyptien, combien de fois j'ai été bourré? Combien de fois? Beaucoup de fois. Donc quand j'arrive, Dieu dit, soyez ivres du Saint-Esprit. Je comprends ce qu'il me dit. Parce qu'il y a des moments où on a dormi dehors. Mais quand j'étais dans cet état, ne me cherche pas. Amen. Quand j'étais dans cet état, je deviens bavard. Je parle. Moi qui ne parlais pas. Mais aujourd'hui, ce qui me fait parler, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Soyez continuellement. Ce n'est pas seulement une expérience à vivre une fois, mais continuellement, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement pendant qu'on arrive aujourd'hui, pendant qu'on parle de la Pentecôte, 3 jours de Pentecôte, les gens sont remplis par le langue et puis on repart dans d'autres choses. Non. Nous devons vivre la Pentecôte tous les jours. Chaque jour, tu es plein. Et celui qui est plein de l'esprit, qui est ivre de l'esprit, c'est un chrétien qui ne se plaint pas. Alléluia. Parce qu'un chrétien qui se plaît, c'est un chrétien qui est charnel, qui s'affectionne encore aux choses de la chair. Vous savez, quand tu as des désirs charnels, ça veut dire que tu es charnel. Amen. Il dit que nous devons nous affectionner
des choses de l'esprit. Quand nous sommes remplis de cet esprit, les désirs de la chair font quoi? Finissent par disparaître. Mais toi, ta chair est tellement aimée. Et même quand on est en train de prier, tu es là, tu regardes. Qui va tomber, qui ne va pas tomber, c'est ton problème. Tu es venu, c'est pour ça. Qui rampe, qui ne rampe pas. Est-ce que c'est pour ça que tu es là? Toi, tu es venu pour recevoir. Alléluia. Tant que tu ne seras pas rempli du Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne vivras. C'est pour ça que quand tu vois le modérateur ou bien un frère commence à parler en langue, toi tu n'arrives pas. Parce qu'il faudrait qu'on chauffe, qu'on crie pour que tu parles en langue. C'est pas normal. Alléluia. Nous vivons tellement, nous aimons tellement vivre dans la chair et nous passons à côté de ce que le Seigneur veut faire avec nous. Alléluia. Nous passons à côté de ce que le Seigneur veut faire. Même là, pendant qu'on est en train de parler, donc tes pensées sont en train de faire tic-tic-tic. Je ne sais pas à quoi tu penses. Bien-aimé, celui qui est ivre du vin, même on peut l'annoncer le décès de quelqu'un, il ne sera pas triste. Il sera triste quand l'ivresse va partir. Sa femme va dire, je divorce. Il va pour toi. C'est quand l'ivresse va finir. Mais s'il reste, tant qu'il restera dans cet état d'ivresse, ça ne fera aucun mal. Celui qui est ivre avant tout en a. Bon. Il ne sent pas quoi? La douleur, il est comme anesthésié. Il peut même se blesser. Il ne sait pas qui c'est blessé. Je vois encore cet ami-là quand on était jeune. Il avait peur de son grand frère physiquement comme ça. Mais ce jour-là, je ne sais pas qu'il avait fait boire dans mon plein jour. Il rentre là, il commence à gueuler. C'est comme si ça passait. Papa et maman sont assis là. Lui gueule, le grand frère parle, il dit tais-toi. Le grand frère m'a eu peur. Il dit mais non. Mais le petit est devenu fou. À un moment donné, il a eu envie de se soulager. Il a envie d'uriner devant papa et maman. Mais quand ça finit là, on l'a pris à côté, on a dit, est-ce que tu sais ce que tu as fait? En ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone pour filmer. Tu sais, il s'est caché pendant une semaine, il ne sortait pas. Il ne voulait pas croiser le regard de papa et de maman. Parce qu'il est devenu dans cet état normal. Or que nous, Dieu ne veut pas que nous revenions dans notre état normal. Parce que l'état normal, ça devient un état charnel. Nous devons rester toujours dans le domaine de l'esprit. Où les gens crient, famille, pleurent, ceci. Mais toi, tu es toujours jeudi. Comment tu arrives à faire ça? Avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on est en train de vivre. Mais comment? Parce que toi, tu es en extase. Alléluia. Le mari dit, les lois qu'on ne font pas. Il prend les trucs, il met dans un coin. Il dit, tu dois sortir. Toi, tu es en train de rigoler. Il se dit, mais la femme là, c'est comment? La zone bénéfique, la zone c'est. Alléluia. Et pendant qu'il réfléchit 2 jours, 3 jours, il s'est dit que il fait quoi? Lui-même commence à détacher les voies de l'image, mais ça commence à poser. Parce qu'il ne te comprend pas. Parce que tu es dans une dimension où personne ne peut t'atteindre. Alléluia. Parce que dans cette dimension, automatiquement, quand Dieu parle, tu deviens sorcier aux choses de Dieu. Les apôtres ont vécu la Pentecôte. C'était une expérience. Mais ils ne sont pas arrêtés à la Pentecôte. Un Paul qui a rencontré Jésus glorifié. Mais il ne s'est pas arrêté à cette rencontre. Même il fait mention de cette rencontre. Mais Paul passait du temps à prier, à jeûner, à chercher encore plus de Dieu. Un Moïse qui a parlé avec Dieu. C'est même pas Moïse lui-même qui dit, moi je parle avec Dieu face à face. C'est Dieu qui dit que moi avec mon serviteur Moïse, je parle face à face. Mais à un moment donné, Moïse dit, non, montre-moi ta gloire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il voulait voir d'autre?
Mais parce que toi, tu as parlé en langue, pour toi, c'est fini, ça s'arrête là. Est-ce que tu as déjà quitté un culte et puis tu es en train de marcher aux autres termes, les gens te regardent et me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a bu? Oui, j'ai bu. Le Saint-Esprit. Que l'onction sur ma vie t'accompagne ce matin. Que tu ne sois plus reconnu. Que la faveur de Dieu t'accompagne puissamment à travers ce qui sortira de ta bouche. Que les hommes et les femmes soient convaincus que le Seigneur t'a appelé et t'a envoyé. Sois totalement inondé de la puissance d'en haut. Et que cette onction se manifeste. Qu'il y ait l'impact et que le témoignage fuse. Que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Suivez-moi. Ce matin, tu ne sortiras pas comme tu veux. À moins que tes pensées soient ailleurs. Parce que le Seigneur, depuis lundi, nous a montré qu'il nous a réservé quelque chose. Je ne sais pas si toi, tu attends cela. Regardez ici, ne regardez pas ce qui se passe là. Il est en mission. Les choses ont commencé. Amen. Demain, c'est toi qui seras en mission. Là, les Amen deviennent timides. S'il avait dit que demain, c'est toi qui seras appelé au bureau directeur, tu vas dire Amen. Mais là, on chante pour ça, c'est quoi là, en fait, pendant que vous êtes danser là, c'est même pas ça qu'ils ont dit. C'est dit que ça, ou bien là-bas. Qui vous a dit servir le Seigneur? Vous savez, on a fait un test. Ils ont regardé tous les métiers du monde. Quel est le métier qui procure plus de la joie? Ce n'est pas les chrétiens qui ont fait ça, c'est les païens. C'est le métier de pasteur, ceux qui servent Dieu. Donc quand tu m'appelles à 2h du matin, moi je réponds. Oui ma fille, qu'est-ce qui se passe? Ah, quand je finis là, tu viens témoigner. Ah vraiment, moi je suis rempli de joie de ce qui se passe. Ce matin-là, il faudrait que l'onction puisse secouer les gens ici. Ça doit partir de là, ça doit monter. Et puis ma prière, je prophétise sur ta vie. Que le Saint-Esprit te poursuive même dans le sommeil. Que le Saint-Esprit ne te laisse plus tranquille. Même quand tu veux poser un acte bizarre là, tu entends. Dis arrête. Cette onction qui appelle la crainte de Dieu. Qui veut être ivre ce matin? Qui veut vivre cela? La question que je me pose maintenant, quand tu seras ivre, tu vas faire quoi? J'aimerais savoir, c'est pendant que nous sommes dans le coin de Thierry. Parce que quand ils étaient remplis, ils ont fait quoi? Ils ont sorti, ils ont commencé à témoigner. Mais toi, tu vas être ivre pour faire quoi? Non, j'aimerais que tu te poses toi-même la question et tu réponds. Parce que par rapport à la réponse que tu vas donner, si cette réponse-là plaît au Saint-Esprit, il va faire ça ce matin. Moi, je suis convaincu. Pourquoi vous ne voulez pas? Vous me voyez, moi je suis malheureux. Amen. Est-ce que je suis malheureux quand vous me voyez? Mais pourquoi vous ne le voulez pas? Imitez au moins ça. Quand vous me voyez joyeux là, mais c'est là-bas où vous allez être. C'est lui qui fait. Il dit que l'esprit
qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. On ne dit pas qu'il habite dans un temple, dans une église quelconque, ou bien Saint-Pierre à Rome. Non, on dit habite en nous, habite en toi. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Est-ce que tu comprends ce que la Bible veut dire? Si Jésus est sorti de la tombe, c'est qu'il y a l'esprit qui l'a amené en vie. Et dans Romains 8, au premier, deuxième verset, il dit l'esprit de vie. L'esprit de vie. En fait, quand ça arrive en toi, là où il y avait la mort, il fait quoi? Il emmène la vie. C'est pour ça qu'il était possible que Jésus dise à Lazare, Lazare sort, parce que l'esprit de vie a ramené Lazare à la vie. Ce qui était déformé, l'esprit l'amène, ça redresse cela. Jésus pouvait dire à cet homme, redresse ta main. Cette femme courbée, Jésus pouvait dire, redresse-toi. Alléluia. Quand il vient, il redresse. Quand il vient, il te communique l'onction et une puissance surnaturelle que toi-même tu ne comprends pas. Et il te donne la capacité de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Tu n'es pas ménagé, on t'emmène ma soeur là, tu fais une table, les gens ne comprennent pas. Comment il a fait ça? Moi j'ai vu le Seigneur saisir les gens qui n'ont jamais joué, touché au synthé. On a personne qui dit viens, on va prier pour toi, on a posé les mains. Quand il joue là, tu dis mais comment? Tu as pris ça où? Il dit je n'ai jamais appris. Qui a fait ça? L'onction. Parce que tu dois devenir aveugle afin que lui qui te conduise. Parce que lui, il connaît le chemin. Être rempli du Saint-Esprit, c'est arriver à un moment donné où tu abandonnes tout. Alléluia. Tu n'as plus le contrôle de ta vie. Mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Encore le Saint-Esprit prend le contrôle. Tu deviens fils, tu deviens fille. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le monde attend la révélation des vrais filles et fils de Dieu. Et si tu ne lèves pas la révélation, tu ne vas pas arriver. L'évangile est arrivé chez nous parce que Pierre s'est levé à parler. Mais toi, pourquoi tu ne te lèves pas? Alléluia. L'esprit n'est ni femme ni homme. C'est l'esprit. Il faut qu'il veut. Un jour, l'esprit a saisi un âne a parlé. Si un âne a pu parler, toi aussi tu peux faire quoi? Tu peux parler. C'est pas un esprit de timidité. Moi, j'étais tellement timide. Je ne pouvais même pas fixer les gens. Je ne pouvais même pas me lever à parler. Même me lever les doigts en classe, je ne pouvais pas. Mais quand j'ai découvert la chose là, j'avais commencé à boire. Je chantais quand j'ai bu. Je devenais courageux. Et moi, ma vie normale était maintenant, il fallait que moi et l'autre quitte. Il fallait que les lampes soient allumées. Donc, tant que je n'ai pas pris ça, tu me vois dans un coin la cale. Mais quand tu prends une, deux, trois, là, ça commence. Et quand je suis venu dans le Seigneur, j'ai compris. Chaque jour, je veux dose du Saint-Esprit. Quand je sors là, je peux affronter n'importe qui. Je n'ai plus peur de personne. Même si on a dit que c'est lui qui a 50e dan de sorcellerie. Je n'ai plus peur. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu vas être bientôt secoué. Après, il faut aller tester. Il faut être comme un testeur. Hein? Quand tu as senti là, tu dis, le mari sort là, j'ai mal à te dire, non, non, viens là, mets-toi là. Tu libères. Tu entends le voisin crier, bah, il a confié. Tu te précipites. Pas quand il y a les bébés noirs, non. Quand tu te précipites. Tu radonnes, non, mais ça ne va pas. Il faudrait qu'on court à l'hôpital. Est-ce qu'avant d'aller à l'hôpital, je peux prier? Dès que tu fais ça, tu as fini de dire que je me sens bien. Le secret de son cœur qu'il n'a jamais dit à son mari va faire quoi? Va dire, la personne va commencer à parler. Va te dire, mais comment tu as pu faire ça? Il dit, je connais quelqu'un. Si tu veux, je peux t'emmener. C'est gratuit.
Alléluia. Donc, dans le quartier, on voit des gens des sorciers ou ceux qui vont chez les féticheurs. Quand ils te voient, non, mais moi, je connais une maman là-bas. Ils sont courageux de le dire. Mais toi, jamais tu peux dire que non, je t'emmène là. C'est mon prophète. Jamais. Tu as même honte de le dire. L'ivresse. Quand tu es ivre, tu poses des actes que tu ne contrôles pas. Mais c'est des actes qui sont contrôlés par le Saint-Esprit. Quand tu es ivre, tu deviens comme un fou. Parce que tu es possédé ou de l'alcool ou possédé de l'esprit. Amen. Mais l'apôtre Paul nous dit d'être possédé de l'esprit. Vous savez, quelqu'un qui est possédé n'est pas maître de ses actes. Vous pouvez prendre un fou aujourd'hui, vous le nettoyez, vous lui donnez à manger dans l'assiette. À la limite, vous ne pouvez pas manger dans l'assiette, mais parfois il va renverser, il va manger par terre. 2 jours après, il repart là où il aime, parce que ce sont les esprits qui l'emmènent. Mais maintenant, si toi, tu es possédé par le Saint-Esprit, il va t'emmener là où les gens se sanctifient, là où les gens aiment les choses de Dieu. Or que lui, ça l'emmène là où les démons se réunissent. Et toi, ça va t'emmener là-bas. Maintenant, si tu n'es pas possédé du Saint-Esprit, si tu n'es pas souvent rempli du Saint-Esprit, ça va t'emmener dans des gens qui... Si tu vas souvent là-bas, amen, si tu veux les faire fuir, sois souvent rempli du Saint-Esprit. Moi, je n'ai jamais chassé quelqu'un. Mais les gens qui veulent rentrer dans ma vie fuient. Parce que quand ils regardent, ils disent, ah, mon cœur, ça chuchote. Il dit, on veut aller manger quelque part là. Parfois, c'est lui qui me donne le rendez-vous. Dimanche, je viens de te chercher. On m'a dit, il y a quelque part là, on mange. J'ai dit, non, moi, je suis disponible. Appelle-moi. J'attends, il n'appelle pas. Et puis, je le rappelle, mais on devait aller manger. Il dit, ah, mais j'étais un peu au prochain mois. Et puis, le prochain mois, ça se transforme à avoir 1 an, 2 ans. Mais pourtant, on s'appelle. Ah, comment ça va? Tu es bien réveillé? Ça s'arrête. Mais mangez pas avec moi. Parce qu'il sait que lui, il est différent. L'onction les fait fou. Parce que sinon, il va adopter mon mode de vie, mais moi, je ne peux pas aller. Ce n'est pas à nous d'aller, c'est à eux de venir. Amen. Alors, si tu veux être ivre du Saint-Esprit, tu dois te lever. Vous savez, quand une personne se présente au bar, c'est lui-même qui commande son goût. Il dit, donnez-moi telle boisson. Amen. Regardez d'abord, levez-vous, regardez. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Je viens, je commande le vin. Serveur ou serveuse emmène le vin, pose à table. Est-ce que la bouteille de vin peut se lever pour rentrer dans ma bouche? Je fais quoi? Si je veux boire, pour être ivre. Amen. Est-ce que tu as saisi? Tu as compris? C'est ce que tu dois faire. Le vin t'est servi. Maintenant, c'est à toi de faire quoi? De boire. Tant que tu n'es pas ivre, n'arrête pas. Tant que tu n'es pas ivre, ne t'arrête pas. Si tu veux parler en langue, parle en langue. Tu veux parler en pounou, en vini, prie. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Sois à l'aise ce matin.